serious. You look so good in my bed, baby, don't think you're serious. I've been building my throne and I did it alone. If you were curious. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne soirée, un bon week-end surtout. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation au niveau de laquelle on va voir ensemble une application, mais je dis bien qui sort du lot tout simplement, une application assez utile que vous allez aimer certainement. Voilà, toute première fois dans la chaîne, je vais vous dire une application payante qui coûte à peu près 2 €, mais croyez-moi, vous serez content de pouvoir, ou bien de débourser plutôt ces 2 €. L'application en question se nomme AirDisk Pro, qui va tout simplement transformer votre appareil iDevice, iPhone, iPad ou iPod en une clé USB ou bien si vous voulez une clé USB Wi-Fi, de façon à ce que vous puissiez y stocker toutes les données et tout type de données en fait, sans exception. J'avais déjà présenté au niveau de la chaîne une application qui permettait de transférer les photos et les vidéos, mais aujourd'hui on va pouvoir s'intéresser au transfert des fichiers multimédia, quelle que soit en fait la catégorie. Vous pouvez sécuriser déjà l'application avec un mot de passe, chose qui vous sera, on va dire, utile pour la protection de vos données. Et puis après, vous allez devoir respecter en fait une condition. Votre appareil, je dis bien votre appareil iOS, iPhone ou iPad ou iPod, ou bien évidemment votre Mac ou bien votre ordinateur doivent être connectés sur le même réseau Wi-Fi. Si cette condition n'est pas respectée, vous ne pouvez pas en fait, on va dire, exploiter les bienfaits de l'application en question. Donc, pour pouvoir transférer des fichiers depuis l'ordinateur vers l'iPhone, vous devez en fait indiquer le premier lien URL 192.168.1.2. J'avais déjà préparé au préalable un dossier au niveau duquel j'avais stocké des photos, des vidéos, des fichiers MP3, un fichier zip de mémoire et également en fait on va dire un logiciel pour ordinateur que je peux stocker au niveau de l'application en question et du coup stocker sur l'iPhone tout simplement. Donc des photos, un MP3, une photo, une vidéo, un logiciel carrément pour ordinateur, pour Windows, une photo et un fichier zip. Je vais pouvoir tout sélectionner, cliquer sur ouvrir et par la suite vous allez remarquer que le tout sera transféré directement au niveau de mon application. Donc le transfert se fait d'ailleurs d'une façon progressive, donc à partir des fichiers les plus, on va dire, faibles en termes de taille jusqu'au fichier le plus volumineux. Le transfert se fait assez rapidement. Il y a une autre méthode en fait, toujours avec la même application mais avec le câble Lightning et iTunes qui est un petit peu compliqué, donc j'ai préféré plutôt vous présenter cette méthode. Donc là, j'ai déjà tous les fichiers qui sont stockés sur l'application. Je peux créer des dossiers pour organiser les fichiers par catégorie. Donc photos pour y stocker les photos en question. Après, ça va être un fichier ou bien un dossier MP3 pour pouvoir y stocker les musiques que j'avais transférées. Jusque là, c'est bon. Et bien, supposons que par la suite, j'étais pas chez moi et que j'avais besoin de récupérer les dossiers ou bien les fichiers en question sur un autre ordinateur. Et bien tout simplement, on va faire pareil. On va ouvrir, bien évidemment, on va au préalable connecter notre appareil et l'ordinateur en question sur le même réseau Wi-Fi. On va devoir indiquer le même URL, mais cette fois-ci précédé de la mention FTP. C'est le 192.168.1.2, mais tout simplement précédé de la mention FTP. Le lien va vous donner accès aux fichiers qui sont stockés au niveau de l'application. Et du coup, vous allez tout simplement pouvoir les récupérer, preuve à l'appui et démonstration à l'appui. Donc FTP 192.168.1.2, automatiquement une interface qui va vous donner accès aux fichiers qui sont stockés sur l'application en question, d'où l'intitulé de la vidéo, transformer votre appareil iOS en une clé USB ou bien une clé Wi-Fi. Donc j'espère que la présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et moi de ma part, il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne fin de week-end surtout. À très bientôt. Ciao ciao. You look so good in my bed, baby, don't think you're serious. I've been building my throne and I did it alone. If you were curious.